Dans cette vidéo, vous allez choisir entre 3 piles différentes. Donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, hein, mes lectures sont intemporelles. Vous avez le choix entre 3 piles différentes. La carte numéro 1, c'est la carte 32, qui dit le but du sommeil est de lâcher prise. La seconde carte, c'est la carte numéro 17, qui dit j'avais l'habitude de vivre dans la peur, donc je connais cette zone plutôt bien, et oui, ça n'a pas changé depuis. Et la troisième carte, je vous la montre pas, je vous montre que le dos. Donc, la pile numéro 1, du coup je fais comme ça pour que ce soit plus clair pour vous. Pile numéro 1, 32, pile numéro 2, 17, ou la carte mystère, on va l'appeler comme ça. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Très bien, donc pile numéro 3, la carte mystère. Vous m'intriguez beaucoup. Si vous avez choisi cette vidéo, vous m'intriguez beaucoup. Votre carte, c'est la numéro 56 avec vulnérabilité. Elle est trop belle. C'est de l'oracle la Lémurie, si vous voulez savoir. Mais il n'a pas été traduit en français. Et donc le thème, comme on a dit, les libellules sont importantes pour vous. Comme on a dit, le thème, c'est votre vie familiale. Donc qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à propos de votre vie familiale? Et donc j'en ai pas dit beaucoup dans la première vidéo au moment de choisir les cartes, la pile. Parce qu'en fait, cette carte-là, c'est pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir des informations, certes, à propos de votre vie familiale, mais dans une autre incarnation. Donc soit précédente à celle-ci, soit future à celle-ci. On va voir, c'est précédent ou futur? Précédent. Donc, apparemment, c'est dans une incarnation précédente à celle-là. Votre vie familiale dans une incarnation précédente à celle-là. Les fossiles aussi sont importants. Les coquillages et la suite de Fibonacci. Je vous montre la carte pour que vous puissiez bien la voir. Ok, on y va. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à propos de votre vie familiale dans une incarnation précédente à celle-ci? Vous vous demandez si vous étiez heureux, heureuse. La réponse est oui. Certains, certaines, vous avez soit des flashbacks, soit des flashs, des visions de cette autre vie familiale. Et c'est tellement différent, le ressenti de votre vie familiale, de cette vie-là, de ce que vous avez connu pour l'instant, que vous vous demandez, est-ce que ces visions, ces flashs, c'est vous qui essayez de manifester ça dans cette vie, ou si ce sont des souvenirs? Pour la majorité d'entre vous, ce sont des souvenirs de cette précédente incarnation. En revanche, vous pouvez vous servir du ressenti associé à cette précédente incarnation, si c'est le bonheur et que vous aimez beaucoup ça, vous en servir pour manifester ce bonheur dans cette vie. Mais sans les images de la vie précédente. Puisque ça ne fonctionnera pas si vous utilisez les visuels de la vie précédente. Vous pouvez utiliser l'émotionnel. Crystal Keys, avec le chiffre 22. Dans cette autre vie, vous considériez votre famille comme les clés de votre bonheur. C'est-à-dire que chaque membre de votre famille, peu importe qui il, elle était, c'était une clé pour unlock, pour débloquer quelque chose en vous qui était magnifique. Il y avait vraiment ce bien-être, cette plénitude, et vous n'aviez pas besoin d'armure pour côtoyer ces membres de votre famille, en fait. Il y avait une vraie belle harmonie. Les lotus aussi sont importants. Et la géométrie sacrée. Et chacun avait son rôle, en fait. C'est ça, j'ai l'impression que certaines vous manquent. C'est que dans cette précédente incarnation, chacun dans votre famille avait son rôle, mais c'était un rôle qui correspondait à la meilleure version et aux plus beaux aspects de chacun. C'était pas un rôle qui était défini par défaut dû à des traumatismes ou au dysfonctionnement et au comportement problématique des uns des autres. Et vous avez essayé de faire la même chose dans cette vie et c'est parti en vrille. Et du coup, votre personnalité s'est complètement modelée au traumatisme des uns des autres, et qui, les uns les autres, provoquaient des traumatismes en vous. Et du coup, parce qu'en fait, vous aviez cette mémoire-là.
Vous aviez cette mémoire dans une famille, chacun a son rôle, et en fait, vous avez mis sur la table vos plus beaux aspects de vous-même qui ont été littéralement déchiquetés. Et du coup, vous avez été obligé de... Ouais. C'est pour ça aussi que vous pouvez pas vous servir des visuels de cette précédente incarnation pour manifester du bonheur dans cette vie. J'avais soif. Cette carte, vraiment, quand je la regarde, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une plénitude magnifique et maintenant, il y a une vraie tristesse. Ça vous brise vraiment le cœur, en fait, parce que d'un côté, vous vous demandez, mais pourquoi avoir ces souvenirs, ces flashs, si dans cette vie, c'est aussi terrible, en fait, c'est horrible, ça me fait mal. C'est ça que vous vous dites, certains, certaines. Et là, j'ai entendu, donc à la réponse à votre question du pourquoi, en regardant le cristal sur son fond, j'ai entendu parce que tu as promis de toujours te souvenir de nous. Donc c'est possible que certains, certaines, il y a eu un problème de... je peux pas utiliser ces mots-là, je crois, sur YouTube. Il y a eu un problème de... Quelqu'un ou quelque chose a massacré certains membres de votre famille ou tous, et en fait, vous avez réussi à vous échapper et vous avez eu cette promesse de je me souviendrai toujours, en fait. Il y a eu la séparation entre vous et soit toute cette famille, soit une partie. Il y a eu un gros traumatisme parce qu'il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui s'en est pris à eux et ils s'en sont pas sortis, en fait. Mais vous pouviez pas les oublier, vous pouviez pas c'était pas possible. C'est-à-dire que même en vous réincarnant là maintenant et avec le sortilège d'oublier, etc., c'était pas possible, c'était impossible que vous oubliez. Ok. La pierre, le Tumzit, Turkit, Tamzin, ou le prénom Tamzin, il y a un truc avec Tamzin, Oh, oh, certains, certaines, ça vous fait souffrir aussi ces visions et ces flashs à cause de votre glande pinéale, en fait. La glande pinéale, c'est une partie précise de notre cerveau qui est littéralement le troisième œil, hein, parce qu'il existe. Vous le savez, je pense, hein, si vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous saviez pas que ça s'appelle la glande pinéale. Il faut faire une décalcification de la glande pinéale. Je vous laisse faire des recherches là-dessus, mais en gros aussi, il faut plus du tout de fluor. Faire une bonne cure de magnésium bisglycinate. Attention, je ne suis pas docteur. Donc, évidemment, vous faites vos recherches, etc. Hein. Ok. Mais une partie de la souffrance est due à votre troisième œil qui a du mal à tout capter correctement. Et du coup, ça oppose de la résistance. Voilà. C'est parce qu'il y a de la résistance dans le troisième œil aussi que vous souffrez, qu'il y a une espèce de souffrance. Et aussi, certains, certaines, vous vous demandez si votre famille était au courant que vous aviez des dons, voilà, surnaturels, on va dire ça comme ça, dont ce troisième œil, et vous demandez s'ils ont fait exprès de faire certaines choses pour l'obstruer, et d'autres, vous demandez si ils ont fait exprès de s'en servir de force. C'est-à-dire que vous demandez s'ils étaient bel et bien au courant, et que du coup, est-ce qu'ils ont fait exprès de s'en servir en vous manipulant? Est-ce que la réponse est oui. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Mais la plupart, j'ai pas... Ouais, si, c'est ça. Ok. Ils l'ont fait plus ou moins consciemment, mais oui, ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. C'est intéressant parce que la carte, elle s'est mise là. Et on a l'élément R avec le chiffre 13. Paradigme shift, changement de paradigme, changement de perspective, changement de réalité. Certains, certaines, vous voyez des créatures avec plein d'yeux sur les ailes, comme elle là, vous voyez. N'ayez pas peur, dans la grande majorité des cas, ce sont des anges, des archanges, des séraphins.
Il y a un truc avec l'endroit où elle est tombée, il y a un truc, mais j'arrive pas à le comprendre encore. Attendez. Ça va me venir. Ça doit être dû à cette carte-là que j'ai un problème à comprendre. Pourquoi? Il y a un autre truc que vous devez savoir sur votre troisième œil. Qu'est-ce que vous devez savoir encore sur votre troisième œil? Ou sur... Ouais, c'est le troisième œil. Il y a un truc encore à savoir. Qu'est-ce que c'est? Ça me ralentit pour le reste. Oh là, dis. C'est quoi ce troisième œil? Troisième œil, 3 arcanes majeures. Et pas des plus dégueux. Hein. On a le magicien, la roue de la fortune et l'empereur. J'ai entendu le troisième œil. Votre troisième œil fabrique votre réalité. Ce qui fait sens, puisqu'on a le magicien. Donc le magicien, tout ce qui est magique, ésotérique, dans les royaumes astrales, tous les autres royaumes, excepté le royaume physique, ok? Mais utilisant des outils et son corps du royaume physique. Ensuite, on a la roue de la fortune. La roue, c'est ce qui tourne, c'est ce qui permet les changements de se faire, ok? Peu importe dans quel sens, mais les changements se font. Et en dernier, on a l'empereur. L'empereur, celui qui a la maîtrise totale dans la réalité physique. Celui qui vraiment construit dans la réalité physique. Et ce qui est important, là, je vais vous montrer. Vous voyez, donc là, le magicien, la boule, elle est là dans sa main et elle est couleur verte. Le vert, c'est le chakra du cœur. Mais là, on est sur le troisième œil, mais le chakra du cœur est hyper important pour manifester dans la vie. Ensuite, cette boule-là, elle est là. Vous voyez, la roue de la fortune. Mais la boule, elle est là. Puisque vous avez réussi ou vous allez y arriver. Ok. En vous servant correctement de votre troisième œil et de vos dons, ce que vous pourrez faire, c'est de prendre là, ici, ça, ok, cette magie-là, et la transférer ici. Et en fait, influer sur la roue d'ici. Donc, au lieu d'être dans le rat race, au lieu d'être piégé dans le labyrinthe, dans la roue du hamster, vous êtes à l'extérieur de la roue et c'est vous qui la faites tourner dans un sens et dans l'autre. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que quoi qu'il arrive, la roue, elle tourne. Vous pouvez pas être constamment ici. En revanche, en utilisant les polarités correctement, vous pouvez comprendre comment être en dessous ici peut être hyper utile pour construire dans la réalité physique et avoir la boule, j'espère que vous voyez, juste ici, entre les mains. Encore une fois. C'est-à-dire que vous comprenez que, et vous voyez, le rat race, il est derrière lui. Mais il n'est pas bloqué dedans. Il est à côté, il est devant et il maîtrise depuis ici le rat race qui est là, rat race qui est juste ici, la roue du hamster, je sais pas pourquoi ça me vient en anglais, parce que dans les autres royaumes, la boule, elle est hors de la roue du hamster, parce que dans le royaume physique comme dans les autres royaumes, vous prenez le temps de maîtriser vos dons, dont le troisième œil. Wow. C'est compliqué tout ça à manœuvrer, mais vous allez y arriver. Si j'ai le message, vous allez y arriver. Ok. Et maintenant, avec l'élément R. Alors, en regardant la carte, j'ai entendu c'était ça, tu leur as expliqué. Il fallait que je vous explique tout ça pour que vous parveniez à changer votre perspective sur les différents royaumes, sur les différentes dimensions, et comment vous influez sur votre réalité. Ok. Et comment utiliser du coup votre énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, pour créer dans la réalité physique. Avec évolution ici, ouais, ça fait sens, je vous la montre. Est-ce qu'il y a une dernière chose? On a fini? Apparemment, on a fini. Ok. Bah, écoutez, je vous laisse là-dessus, je pense, non? Ah ouais, je vous prends une dernière carte, un petit conseil, comme j'ai fait pour les 2 premières piles. Voyons voir. Un dernier petit conseil. Vous en avez 2, bah décidément. J'ai tapé un peu fort, là, c'était mon ordinateur, hein, doucement. Donc la carte numéro 11, toutes les lignes temporelles existent, c'est à vous de choisir vers laquelle vous vous dirigez, dans laquelle vous voulez vivre en gros, ce qui fait totalement sens avec ce que je viens de vous expliquer.
Et ensuite, ride ends, choose arm position. La ride ends, la chevauchée s'arrête, l'épopée s'arrête, choisis la position de tes bras. Et en gros, ça fait sens avec le dessin, quoi. Vous voyez, ils sont dans un manège, et il y en a un à la fin du manège, il est au bout de sa vie, il a envie de crever, et l'autre, bah, il est super content. Ce qui veut dire que vous vous débrouillez plutôt bien, là. Vous arrivez à la fin du cirque, j'ai entendu. J'ai entendu, vous arrivez à la fin de l'ADN problématique en regardant cette carte-là. Bravo, super, beau boulot. Ah, apparemment, je dois vous montrer celle-là aussi, mais rien dire. Bah écoutez, je vous la montre. Il est magnifique cet oracle. J'allais dire, c'est l'un de mes préférés. C'est pas bien de dire ça parce que je les aime tous énormément. J'en ai pas tant que ça. Bien sûr que j'en ai plus que... Non, quoique, non, j'en ai pas plus que quelqu'un qui fait pas ça professionnellement. J'en ai moins. Parce que je prends vraiment le temps de d'abord faire des recherches sur les oracles, sur les tarots et tout, donc j'en ai peu. Mais c'est vrai que je les aime tous très fort parce que je prends vraiment le temps de... Je fais attention à ce que j'achète, quoi. J'achète pas pour acheter. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Vous avez l'air d'être d'être des gens très intéressants. Vous m'intriguez beaucoup. Donc si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ok, la notification, et en partageant de votre énergie sur ma chaîne, vous confirmez que vous souhaitez recevoir davantage de messages via moi. Et aussi n'hésitez pas à checker la description de la vidéo, puisque soit là quand vous voyez cette vidéo c'est déjà fait, soit tout bientôt, je pourrai enfin proposer là des lectures privées. Voilà, voilà. Et puis bah, je vous vois dans une prochaine vidéo.